بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde, toujours les vidéos, le module automate, programmable, industriel et supervision. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 2, toujours avec l'architecture des automates programmables. Donc, l'objectif de ce cours, c'est permettre aux étudiants de connaître la structure interne des API côté carte d'entrée-sortie. Sachant que les cartes d'entrée-sortie représentent une composante principale pour les API, ils réalisent l'adaptation des signaux industriels pour être traités numériquement dans le CPU. Donc, ce cours donnera les fonctions qui peuvent être réalisées au niveau des cartes d'entrée-sortie. On commence toujours par l'aspect intérieur. Donc, nous avons pour module entrée-sortie. Donc, ces modules réalisent l'interface entre les signaux du process, c'est-à-dire vers actionneur ou venant des capteurs, et les signaux du bus interne de l'automate. Quels sont les types d'entrée-sortie? Donc, on trouve soit des types logiques tout-ou-rien, donc des signaux tout-ou-rien représentant l'état logique des contacteurs, boutons poussoirs, voyants lumineux, détecteurs de présence, etc. Typiquement, nous avons des tensions continues ou bien alternatives de valeur 12 volts, 24 volts, 48 volts ou bien 60 volts plus ou bien des tensions alternatives de 110 ou bien 220 volts. On trouve aussi des entrées-sorties analogiques pour les PLC qui le permettent, résultant de la transduction de grandeur physique, exemple la vitesse, la température, la pression, etc. Typiquement, nous avons des tensions de haut niveau, exemple de -10 à +10 volts, des tensions de bas niveau, exemple de -50 à +50 millivolts, des courants entre 0 et 20 milliampères ou bien de 4 à 20 milliampères, des résistances, on trouve le pétissant à 0 degré Celsius, 100 ohms. Quelles sont les fonctions d'un module d'entrée? Donc, on trouve les principaux éléments d'un module d'entrée logique typique sont adaptation en deux niveaux en fonction des standards, protection contre les surtensions, visualisation d'état, redressement éventuel dans le cas des signaux alternatifs, isolation galvanique entre processeur et l'automate, filtrage destiné à éliminer les parasites haute fréquence, discrimination de seuil ou limiteur d'amplitude. Quelles sont les solutions technologiques pour l'isolation thermique? On trouve isolation galvanique par optocoupleur, isolation galvanique par relais ou bien isolation galvanique par transformateur dans le cas de signaux alternatifs. On va parler maintenant de branchement des entrées tout ou rien. Le principe de raccordement consiste à envoyer un signal électrique vers l'entrée choisie sur l'automate dès que l'information est présente. L'alimentation électrique peut être fournie par l'automate. En général, nous avons 24 volts continus ou par une source extérieure. Toujours un automate programmable peut être à logique positive ou bien négative. On voit bien pour logique positive, le commun interne des entrées est relié au 0 volt négatif. Et pour la logique négative, nous avons le commun interne des entrées est relié à 24 volts. On va parler maintenant des fonctions d'un module de sortie. Donc, on a terminé avec l'entrée, on passe à la sortie. Les principaux éléments d'un module de sortie logique typique, on trouve visualisation d'état, isolation galvanique, adaptation de niveau et de puissance en général à partir d'une alimentation extérieure. Et on trouve aussi la protection contre les surcharges, les courts-circuits, les surtensions des charges inductives, l'absorption de l'énergie de coupure, des relais, etc.
Donc, vous voyez bien dans la figure numéro un, isolation galvanique par optocoupleur et dans la deuxième, une isolation galvanique par relais. Maintenant, on va parler des branchements des sorties tout ou rien. Donc, le principe de raccordement consiste à envoyer un signal électrique vers le préactionneur choisi dès que la sortie de l'automate est activée. L'alimentation électrique peut être fournie par l'automate, en général 24 volts continu, ou bien par une source extérieure. Nous avons aussi qu'un automate programmable peut être aussi à logique positive ou négative. Dans le cas de logique positive, nous avons le commun interne des entrées relié à 0. Logique négative, le commun interne des entrées relié à 24 volts. Maintenant, on va parler des fonctions spéciales. Bien sûr, en utilisant des microprocesseurs standards pour les alimentations, ces derniers sont capables de prendre en charge toute espèce de fonction spéciale. On trouve couplage permet de connecter l'automate à notre système de traitement et travaille dans le contexte de signaux informatiques pas industriels. On trouve aussi l'arithmétique. On trouve la régulation PID de contrôle de process continu et répond à la plupart des cas régulation industrielle. Nous avons aussi la commande d'axe, le comptage rapide des cartes web, etc. Quelles sont les caractéristiques techniques? Nous avons que les caractéristiques principales d'un API sont compact ou bien modulaire, les tensions d'alimentation, la taille de mémoire, le temps de scrutation, le sauvegarde, est-ce qu'à travers des PROM, des EPROM ou bien des piles, le nombre d'entrées-sorties, les modules complémentaires, elles se sont analogiques à communication, etc. Et le langage de programmation. Quels sont les critères de choix? Bien sûr, il faut quantifier les besoins. Le nombre d'entrées-sorties, donc le nombre de cartes peuvent avoir une incidence sur le nombre de racks dès que le nombre d'entrées-sorties nécessaire devient élevé. Deuxièmement, on trouve le type de processeur, c'est-à-dire que la taille mémoire, la vitesse de traitement et les fonctions spéciales offertes par le process permettant le choix dans la gamme souvent très étendue. Des fonctions ou bien des modules spéciaux, certaines cartes ou bien pour commande d'axe, des pesages, etc., permettant de soulager le processeur et devront offrir les caractéristiques souhaitées côté résolution, etc. On termine avec les fonctions de communication. L'automate doit pouvoir communiquer avec les autres systèmes de commande, c'est-à-dire API et supervision, etc., et offrir des possibilités de communication avec des standards normalisés, exemple le Profibus. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.